Shalom, 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 excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous savoir nombreux pour ce direct de clôture de nos 4 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont enchaîné, tous ceux qui ont suivi à la lettre les instructions communiquées par l'homme de Dieu. Comme dit la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez respecté ce que Dieu a communiqué à son serviteur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La parole dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je crois au Seigneur que ce soir, il va déverser sa grâce. Ce soir, il va nous faire du bien. Ce soir, sa parole va se révéler à nous au travers de sa parole. Ce soir, Dieu va nous visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont en train de partager des témoignages. Je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, je vous exhorte à partager votre témoignage pour encourager d'autres personnes. Je vous exhorte à partager votre témoignage parce que le témoignage est une arme de victoire. Chaque fois que vous voyez la main de Dieu et que vous témoignez, ça pousse Dieu à s'y manifester davantage. Notre Dieu aime la reconnaissance. Chaque fois que vous voyez une bonne chose et vous témoignez, Dieu est content. Et l'ennemi est désarmé et vaincu. Gloire au Seigneur. Bonsoir et salutations chaleureuses à nos frères et sœurs de l'Europe, la France, la Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bonsoir et salutations chaleureuses à nos frères et sœurs de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bonsoir et salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du centre de l'Afrique, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Afrique du Sud, Madagascar, Éthiopie, de partout en Afrique, que Dieu vous bénisse richement. Salutations chaleureuses et bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui sont connectés à partir du Canada et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse richement nos frères et sœurs des Antilles. Vous êtes de plus en plus nombreux. Guyane française, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud, République dominicaine, Chili, Brésil,
Argentine, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Asie, Dubaï, Chine, Koweït, Liban, Turquie. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole lui guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous restaurer, que ta parole, notre Dieu, puisse bâtir à nous la foi. Que l'homme disparaisse et que toi, tu sois vu. Que je puisse être un simple canal entre tes saintes mains. Merci pour l'onction du Saint-Esprit que tu répands sur moi. Ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vais voir les cœurs pour tous ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Que Dieu nous bénisse. Au-delà des limites, 5e et dernière partie. C'est notre 5e séance d'enseignement, mais notre 4e journée de jeûne et prière. Comment aller au-delà des limites? Comment briser les limitations de son environnement, les limitations familiales, les limitations imposées, les limitations de la mentalité. Je vais te demander de me suivre attentivement. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Comment briser les limitations? Comment aller au-delà des limites? Comment opérer au-delà des limites? J'aimerais que nous puissions lire la version Darby. En Chronique 4, le verset 9 à 10. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire cela. Gloire au Seigneur. Jaébé fut plus honoré que ses frères. Jaébé fut plus honoré que ses frères. Et sa mère l'avait appelé du nom de Jaébé, disant, je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10. Et Jaébé invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment, si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal,
en sorte que je fisse sans douleur. Et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Remarquez l'exemple de quelqu'un qui est allé au-delà des limites de son environnement, au-delà des limites de sa famille. S'il y a quelqu'un qui a vécu au-delà des limites, c'est bien Jaébé. Ici, on nous rapporte l'histoire de la vie de Jaébé. À la fin de sa vie, la Bible dit, Jaébé fut plus honoré. Dans notre version, on dit, Jaébé fut un honorable. Comment quelqu'un qui était né, grandi dans diverses limitations, a pu briser cela et devenir quelqu'un d'honorable. Jaébé fut plus honoré que ce frère parce qu'il avait découvert le secret pour mener une vie au-delà des limites. Dans le royaume de Dieu, nous ne gagnons pas les batailles à cause de la force. Pas parce que nous crions, mais parce que nous avons la connaissance, parce que nous connaissons des secrets. Vous ne pouvez pas vivre une vie au-delà des limites si vous ne découvrez pas quelques secrets qui vont vous permettre, comme Jaébé, de vivre une vie honorable, une vie sans limitation. Il n'y a pas d'honneur dans la pauvreté. Jaébé a pu vaincre la pauvreté de sa famille. Jaébé a pu vaincre les limitations de sa famille. Jaébé a pu vaincre les échecs à répétition, les non-accomplissements qui étaient dans sa famille. Dans ces royaumes, nous remportons les batailles spirituelles à cause de la révélation. C'est ça la connaissance des secrets. La connaissance des secrets, ce n'est rien d'autre que la révélation de la parole de Dieu. Jaébé est entré dans une révélation. Et cette révélation lui a permis de briser les limitations de sa famille. Cette révélation lui a permis d'opérer au-delà des limitations de sa famille. J'ai pris ce soir, alors que la parole est en train de sortir, que toute forme de limitation puisse être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'amène aussi loin que possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tu iras au-delà des limites de ta famille au nom de Jésus. Donne-moi le maire de Samen. Tu iras au-delà des limites de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras au-delà des limites de ton environnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les différents secrets, les différents principes pour vivre une vie au-delà des limites? Première chose, je vais partager avec vous 4 secrets majeurs pour
opérer au-delà des limites. Première chose, la prise de conscience. Pour que Jaébé puisse opérer au-delà des limites de sa famille, la première chose qu'il a fait, il a pris conscience que sa situation n'était pas normale. Il a pris conscience que sa situation ne glorifiait pas Dieu. Dieu n'est pas glorifié quand nous vivons une vie remplie de limitations. Dieu est un Dieu de progrès. Dieu est un Dieu de gloire. Il désire le meilleur pour ses enfants. Dieu n'est pas l'auteur de la limitation dans nos vies. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion qui règne dans nos familles. C'est le diable. Jaébé a pris conscience qu'il y avait un ça ne va pas dans sa vie. Rien ne peut changer dans votre vie sans la prise de conscience. Ce que vous tolérez, ce que vous trouvez normal, Dieu ne peut pas changer cela. Jaébé un jour s'est levé pour dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je suis fatigué d'être la queue, alors que Dieu m'a destiné à être la tête. La prise de conscience. C'est la prise de conscience qui a poussé Jaébé même à chercher l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'inconscience. Ils trouvent normal ce qui n'est pas normal. Jaébé a pris conscience et il a commencé à refuser sa situation. Il a commencé à chercher Dieu. Vous devez prendre conscience si vous voulez vivre une vie au-delà des limites. Prenez conscience que votre vie est limitée. Prenez conscience que vous vivez le minimum de Dieu, alors que Dieu vous a destiné à son maximum. J'entends quelqu'un dire, je refuse de vivre le minimum de Dieu, alors que Dieu a prévu pour moi le maximum. Je refuse cette situation au nom de Jésus. Assez, c'est assez. La prise de conscience vient en suivant les enseignements. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on commence à suivre les enseignements, on commence à comprendre. Les écailles commencent à tomber. Comment nous tous dans la famille, nous devons toujours tomber dans les mêmes trous. Non, 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 non. Il y a un ça ne va pas quelque part. Comment expliquer 3 sœurs d'une même famille situées à 3 endroits différents de la planète Terre? L'une en Afrique, l'autre en Europe, l'autre aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique, au Canada. Tous les 3 épousent des hommes alcooliques. Et quand elles se mettent à parler de leur mari, vous sentez que tous les 3 ont le même problème. Ils sont tous épousés des hommes ayant les mêmes caractéristiques. Non, bien aimé, il faut la prise de conscience pour briser les limitations de nos familles. Il faut la prise de conscience pour briser les limitations de notre environnement. Sans la prise de conscience, il n'y a pas de délivrance. Sans la prise de conscience, il n'y a pas de libération. Sans la prise de conscience, il n'y a pas de révolution. Gloire au Seigneur.
Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Aidez-moi à écrire cela. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Gloire au Seigneur. Je vois quelqu'un être libéré de l'esprit de limitation au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ici, l'on nous parle de Moïse. La prise de conscience dans la vie de Moïse s'est opérée quand il est devenu grand. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Il était appelé prince, prince Moïse, le fils de la fille de Pharaon. Mais quand il a grandi, il a compris les choses. Il a pris conscience de son identité. Il a pris conscience qu'il n'était pas égyptien, qu'il était israélite. Et la Bible dit, il refusa. La prise de conscience nous conduit à refuser certaines choses, à ne plus tolérer certaines choses dans nos vies. Je refuse la vie de la queue parce que je suis destiné à être la tête. Mes enfants seront la tête et non la queue. Ce n'est pas mon partage. La prise de conscience. Moïse a grandi. Il a pris conscience. Il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Il n'était pas prince. Quand vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu, vous commencez à refuser certaines choses. Ma vie ne sera pas la photocopie de la vie de mon père, ni de ma mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de répéter la même histoire qui est dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prise de conscience, la prise de conscience. Donc, le premier pas pour vivre une vie au-delà des limites, vous devez prendre conscience. Ça ne va pas. Il y a une erreur dans ma vie, il y a une erreur dans ma famille qui doit être corrigée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cessez de vous contenter de votre situation. Cessez de trouver normal ce qui est anormal. Cette prise de conscience vient en écoutant la parole de Dieu, en suivant les enseignements. C'est pourquoi je vous encourage à écouter les vidéos, à réécouter les vidéos. Parce que sans la prise de conscience, il n'y a pas une vidéo. On ne peut pas aller au-delà des limites. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, la discussion des causes de limitation. La discussion des causes de limitation. Après la prise de conscience, vous devez détruire les causes de limitation. Et ça, nous voyons ça dans la prière de Jaébé. La première chose que Jaébé a demandé au Seigneur, si tu me bénis, il y a trois causes de limitation dans la vie des gens. Il dit, si tu me bénis,
Par là, je comprends que une des choses qui amène les limitations dans la vie des gens sont les malédictions. Les malédictions. Les malédictions sont comme des barrières invisibles qui empêchent les gens de progresser, qui empêchent les gens d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Il dit, si tu me bénis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, qui vivent la vie des limitations à cause des malédictions qui pèsent sur leur vie, des malédictions qui pèsent sur leur famille. Vous savez, Ruben a vécu une vie de limitations à cause des malédictions de son père. Ruben avait fait quelque chose qui avait touché les fonds du cœur de Jacob. Et au moment de la mort de Jacob, quand il a commencé à bénir les enfants, parce que Ruben, c'était le premier fils de Jacob. Normalement, dans la Bible, le premier fils a droit à la double portion, c'est-à-dire à la double bénédiction. Quand il a commencé par Ruben, Jacob n'a pas béni Ruben. Il lui a dit, toi Ruben, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait? Toi Ruben, tu iras nulle part dans la vie. Certes, tu es mon fils aîné, mais tu n'iras nulle part dans la vie. Toi, Ruben, tu ne vas jamais exceller. Et c'est ce qui est arrivé à Ruben et à ses descendants. Ruben et ses descendants n'arrivaient pas à exceller, n'arrivaient pas à réussir. Parce qu'il y avait une malédiction qui pesait sur Ruben et sur sa descendance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à émerger, n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il y a des malédictions qui pèsent sur eux. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande aux malédictions venant de ma famille, aux malédictions de méchants pour limiter ma vie. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Les malédictions sont des paroles chargées de pouvoir pour bloquer la vie des gens. Ça peut provenir des parents, ça peut provenir du diable, ça peut même provenir de Dieu. Vous savez que Dieu avait maudit Caïn. Il lui a dit, Caïn, parce que tu as versé le sang de ton frère, tu cultiveras la terre, mais la terre ne te donnera plus son produit. Une malédiction de l'imitation. Tu vas travailler, mais ça sera en vain. Il y a on a dit des choses sur toi. Et quand tu regardes ta vie, ces choses ont commencé à arriver. Donc tu dois détruire dans la prière, dans le jeûne, les malédictions qui pèsent sur toi, qui pèsent sur ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai détruit ces malédictions. J'ai détruit ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malédiction de limitation, malédiction de blocage. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je te vois être libéré des malédictions de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Galates 3, versets 13 à 14, Christ est devenu malédiction pour nous à la croix. Vous devez vous appuyer sur ces passages. Galates 3, 13 à 14, pour combattre les différentes malédictions. Les malédictions créent des blocages. Les malédictions empêchent les gens d'avancer. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait voyagé en Italie. Elle avait fait plus de 20 ans. Elle dit, pasteur, j'ai grandi chez ma tante. Avant même de partir, ma tante m'avait maudit. Elle dit, toi là, en Europe, là, tu ne feras rien de bon.
Mieux vaut pour toi-même mourir que d'arriver en Europe. Il pensait, c'est ce que je dis. Vous devez vous appuyer sur la parole, combattre les différentes malédictions qu'on a relâchées sur vous. Les malédictions sont spirituelles et elles agissent dans le monde physique. Maintenant, on a dit sur toi, jamais l'argent ne restera entre tes mains. Tu auras beaucoup d'argent, mais tu n'en feras rien. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toute malédiction provenant de ma famille, toute malédiction qu'on a relâchée sur ma vie. J'annule cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes méchants qui maudissent leurs partenaires. Toi là, jamais tu te remarieras au nom de Jésus. Il te maudit même au nom de Jésus. Tu dois annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie a combattu les malédictions de sa famille. Qui a dit que personne ne se mariera dans ma famille? J'annule cette malédiction au nom de Jésus. Qui a dit que nous serons tous dans l'instabilité? J'annule cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Deuxième cause de malédiction. Deuxième cause de limitation, pardon. Ce sont les liens. Les liens spirituels entravent notre marche et nous maintiennent en bas. La femme courbée était liée. Elle était enchaînée par le diable pour ne pas se redresser et ne pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, je suis là détaché. Vous devez briser les liens spirituels. Vous devez vous détacher. Les liens spirituels entravent notre progression dans la vie. Je me détache, je me libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez, quand Lazare a été ressuscité, le Seigneur a dit, déliez-les et laissez-les aller. Il a dit, coupez les liens et laissez-les progresser. Donc beaucoup de gens ne vont pas au-delà des limites parce qu'ils sont liés. Je brise les liens spirituels, les liens qui me maintiennent en bas, les liens qui me maintiennent dans la maladie, les liens qui me maintiennent dans l'échec, les liens qui me maintiennent dans le célibat. Je brise cela, je me détache au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, je commande à tout lien spirituel qui te maintient en bas, qui te maintient dans la maladie, qui te maintient dans la pauvreté, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je te détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le maire de sa main. La main de quelqu'un qui croit que les chaînes sont en train d'être brisées au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Troisième cause de limitation dans la vie des gens, c'est les péchés. La Bible dit, c'est à cause de vos péchés que ces dispensations n'ont plus lieu. Les péchés vous limitent. Vous devez vous repentir. La repentance est la clé maîtresse pour briser les limitations de l'ennemi Satan. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie si vous voulez vaincre les limitations. Une des causes, c'est les péchés. Il y en a, vous êtes là. On va finir la prière le 4 jours. Après, l'autre semaine là qui va venir, vous allez consulter des marabouts. Vous mélangez. Oh, la Bible dit clairement
que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas le mélange. Vous consultez des pasteurs, vous consultez des marabouts, vous consultez des diseurs de bonne aventure. C'est le péché. Là où il y a le mélange, Dieu n'est pas là. Vous êtes là, vous avez des pratiques, vous avez des fétiches, vous avez des talismans, vous avez... Il y a beaucoup de choses. Une fois, j'ai été étonné, un de mes fils spirituels est venu à l'église, quand j'étais en train de prêcher ces choses. Il y en a qui ont les fétiches, il y en a qui ont mélangé. Et Dieu a touché son cœur. Il est allé prendre le fétiche qu'on lui avait donné quand il avait quitté le village. Son oncle lui avait dit, comme tu vas en ville, tu vas amener avec toi ces fétiches. Ça va te protéger, ça va te donner la chance. Ce jour-là, il est venu. Quelqu'un qui avait fait plus d'années dans l'église. Mais il avait encore, il gardait toujours les fétiches là. Il est venu avec ça. Nous devons nous repentir. Il y en a, vous êtes là, vous vivez une vie d'immoralité. Ce n'est pas normal. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. D'autres, c'est la colère. Quand vous vous fâchez, personne ne peut. Vous n'écoutez personne. Ce n'est pas normal. Vous devez vous repentir du fétiche, du maraboutage. Vous devez arrêter certaines pratiques pour que Dieu vous donne la victoire sur les limitations. Gloire au Seigneur. Pour détruire la destruction des causes des limitations. Je me réponds, Seigneur, aie pitié de moi pour les mauvaises pratiques au nom de Jésus. Troisième chose, pour aller opérer au-delà des limites, c'est le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2 à 3. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Beaucoup d'entre nous, ça bloque au niveau de la pensée. Ils ont toujours des pensées d'impossibilité. Les pensées d'impossibilité. Ils ont la mentalité des sauterelles. Comme j'ai dit hier. Il faut enlever cela. Il faut changer sa façon de penser. Il faut aligner ses pensées conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Il faut avoir les pensées des possibilités. Il faut enlever la mentalité du manque. Vous verrez, une personne c'est limité. Je manque les diplômes. Je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Je n'ai pas les relations. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Chaque fois, tu te mets à penser à ce que tu n'as pas. Ça, c'est le diable. Pour te montrer ton infériorité. Tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Tu n'as pas les relations. Tu n'as pas l'éloquence. Tu n'as pas ceci. Tu n'as pas cela. Pourquoi ne pas regarder ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Gédéon? Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je n'ai peut-être pas les diplômes qu'il faut, mais j'ai le courage qu'il faut pour occuper cette position. Dieu est avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne limite pas Dieu par ta façon de penser. Ne te bloque pas toi-même par la mauvaise façon de penser. Si tu veux opérer au-delà des limites, tu dois aligner tes pensées conformément à la parole de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, je peux tout
par Christ qui me donne la force. Je peux tout par Christ qui me donne la force. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le renouvellement de la pensée. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez parler comme Dieu parle. Dieu me voit capable. Dieu me voit capable. Je ne vais pas penser impossibilité. Je ne vais pas penser obstacle. Je vais penser solution. Je vais penser comme Dieu pense. Dieu m'a donné l'onction. Dieu m'a dit que je suis capable. Je me considère comme étant capable. Je vais surmonter les défis au nom de Jésus. Il a dit dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Quand rien ne change dans votre tête là, au niveau de la pensée, rien aussi ne va changer au niveau de votre extérieur. Donc ça commence d'abord à l'intérieur de vous. Et puis ça coule, ça coule, ça coule. Même la guérison, pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris? Parce qu'ils ont tous dépensé des maladies. Ah, le docteur a dit, pasteur, le docteur a dit. Pasteur, je ressens toujours les douleurs. Ces douleurs, pasteur, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais il y a le docteur des docteurs, Jésus-Christ. Pourquoi ne pas te mettre à penser à ce que le docteur Jésus a dit? Il a dit qu'il a porté sur lui nos maladies. Et ce même docteur Jésus a dit, par mes bertrançines, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Je pense à la guérison. Je ne pense pas à la maladie. Je ne pense pas à la pauvreté. Je pense à la richesse. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Changez votre façon de penser. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Chaque fois que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, ça change votre façon de penser. Vous commencez à penser comme Dieu pense. Vous commencez à voir comme Dieu voit les choses. Une des choses qui m'a aidé à briser les limitations de ma famille, c'est quand j'ai commencé à voir les choses comme Dieu voit. Il a dit dans sa parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Moi, je suis en Christ Jésus. Si les membres de ma famille ont été condamnés, c'est parce qu'ils étaient ignorants. Comme je suis en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur moi. Les malédictions de ma famille ont perdu le pouvoir. Du reste, je ne suis plus de cette famille. Ma famille est céleste. Car dans Jean 1, verset 12, il a dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis né, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas le célibat. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas le chômage. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas l'échec. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas les liens de maladie. Il n'y a pas de maladie héréditaire. Tel un homme pense, tel il est. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Change ta façon de penser. Si tu veux opérer au-delà des limites, commence à penser comme Dieu pense. Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire au Seigneur, je vois les barrières tomber au nom de Jésus. Tu vas opérer au-delà des limites de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tu as été transporté
pour maintenant appartenir à la famille de Dieu. J'entends quelqu'un dire que je suis de la famille de Dieu. Je ne suis plus maudit. Dieu m'a béni en Christ Jésus. Il m'a béni. Je suis le béni de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Vous devez prendre du temps à lire la parole, à méditer la parole de Dieu. La parole change notre façon de penser. La parole change notre façon de voir les choses. Quand la parole entre en vous, vous allez avoir la pensée illimitée. Quatrième chose, la proclamation des bénédictions de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui amène l'élargissement. Vous devez proclamer la bénédiction de l'Éternel. Vous devez bannir les paroles négatives. Proclamer les bénédictions de l'Éternel sur vous, sur votre famille et sur votre entourage. Il y a le pouvoir dans nos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'atteindrai les niveaux que personne dans ma famille n'a atteint. J'entrerai là où personne de ma famille n'est entré. C'est comme ça que j'ai brisé les limitations de ma famille. Dans la prière, dans les déclarations audacieuses. Les forces qui retiennent les membres de ma famille ne pourront pas me retenir. Comme Jésus est sorti du tombeau, libre et vainqueur, moi aussi je sortirai des limitations de ma famille, libre et vainqueur au nom de Jésus. Je suis béni, je ne suis plus maudit. Il a dit, tout ce que tu feras réussira. Désormais, dans mes projets, il y aura la réussite. Il y aura la réussite au nom de Jésus. Ma famille est bénie. Il y aura des bonnes nouvelles dans ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour commencer à proclamer les bénédictions de l'Éternel sur ta famille, sur tes enfants, sur ta vie, sur tes affaires, sur ton travail. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux opérer au-delà des limites, tu dois apprendre à proclamer les bénédictions de l'Éternel. Sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta maison. Un des versets que j'ai découvert plusieurs années de cela, c'est dans les psaumes. La Bible dit, l'homme qui craint l'Éternel est béni. Dans sa maison, il y a bien-être et richesse. Sa femme est bénie, ses enfants sont bénis. Et j'ai toujours déclaré ça. Dans ma maison, il y a bien-être et richesse. Nous n'allons manquer de rien. Je vous dis la vérité, ma maison est bénie. Il ne manque pas à manger, il ne manque pas à boire. Parce que j'ai commencé à déclarer cela. J'ai vu ça dans la parole de Dieu. J'ai cru, j'ai dit, c'est moi. Ces enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Une de mes filles, récemment, quand je suis allé signer les bulletins, elle était première de la classe. Bien-aimés, nous devons croire. Nous devons parler. Déclarer les bénédictions de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Déclarez les bénédictions de l'Éternel sur vous, sur votre famille. Dans cette famille où on a dit personne ne se mariera, moi je me marierai au nom de Jésus. Dans cette famille où on a dit les gens ne réussiront pas, moi je réussirai au nom de Jésus. J'aurai une vie stable au nom de Jésus.
David dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Je franchirai les murailles de ma famille au nom de Jésus. Je franchirai les limites de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je franchirai les limites de mon environnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne pourra stopper mon avancement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Toute personne qui voudra me stopper sera écrasée au nom de Jésus. Je prophétise cette année, toute personne qui osera t'arrêter, te retenir, sera écrasée au nom de Jésus. Donnez-moi le meilleur des amens. L'amen de quelqu'un qui croit à la prophétie. Que cette année, toute personne qui s'élèvera pour stopper ton progrès, pour t'arrêter, pour te retenir au même endroit, la personne sera écrasée au nom de Jésus. Elle sera écrasée au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit de ta famille ou pas, elle sera écrasée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu habite en moi. J'ai Dieu avec moi. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Là où Dieu habite, il n'y a pas la maladie. Je déclare ma guérison au nom de Jésus. Mon corps n'est pas le temple des maris de nuit. Non, 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 non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, serpent, toi, mari de nuit, toi, esprit des eaux, tu n'as pas de place en moi. Par conséquent, tu dois partir. Out, 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 in Jesus' name. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça passe? Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire avance, homme de Dieu. Yes, yes. Yes, je sais qui je suis. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple des démons. Vous, démons, vous n'avez pas de place à moi. Vous devez partir au nom de Jésus. Proclame les bénédictions de l'Éternel. J'atteindrai les niveaux que personne dans ma famille n'a atteint. Dans cette famille, on a dit les gens ne se marieront pas. Moi, je me marierai. Dans cette famille, on a dit les gens ne construiront pas. Moi, je construirai. Dans cette famille, on a dit les gens construiront, mais ne termineront jamais. Oui, dans les familles, les gens construisent, mais ils n'arrivent pas à terminer les maisons. Et puis la personne meurt. Les gens laissent des chantiers inachevés. Non, non, moi, je construirai. Je terminerai et j'habiterai cette maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni à mon départ. Je suis béni à mon retour. Personne ne peut me limiter parce que Dieu ne m'a pas limité. Ma vie ira de gloire en gloire, de succès en succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de lever tes deux mains et de commencer à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le roi des rois. Commence à bénir les tout-puissants. Commence à bénir Alpha, Oméga. Commence à bénir celui qui vit à jamais, celui qui ne change jamais. L'agneau de Dieu, le pain de vie, notre Rédempteur. Celui qui a payé le prix pour notre rachat. Commençons, Église, à élever le nom de Jésus. Peuple de Dieu, commençons à élever Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Libérateur. Il a payé de son sang pour que nous soyons en bonne santé. Il a payé de son sang pour que nous ne puissions plus être esclaves du diable, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves des échecs. Oh, j'ai béni ton nom. Le roi des rois. J'ai béni ton nom. Alpha, Oméga. J'ai béni ton nom. Celui qui vit à jamais. J'ai béni ton nom. Le prince de paix. J'ai béni ton nom. Celui qui a tout accompli
pour ma délivrance. Celui qui a tout accompli pour la délivrance de ma famille. J'ai béni ton nom, le roi des rois. J'ai béni ton nom, le tout-puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Tu es le roi des rois. Tu es la manne cachée. Tu es le Saint d'Israël. Sois béni. Toi qui vis à jamais, sois béni. L'auteur d'un salut éternel. Notre rédempteur, c'est toi. Notre libérateur, c'est toi. Oh, je célèbre ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. C'est toi le roi des rois. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Gloire au Seigneur. Nous allons briser, nous allons détruire les malédictions. Les malédictions de nos familles, les malédictions de méchants, des sorciers, les mauvaises paroles relâchées contre nous par un parent, par une personne animée de mauvaise foi. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit contre moi dans le monde spirituel, ce soir par la puissance du sang de Jésus, j'annule cela au nom de Jésus. Je déclare, il n'y a plus de condamnation contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite, dis après moi. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toutes les paroles de malédiction relâchées contre moi, contre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier. Commence à annuler les paroles de malédiction qui agissent dans ta vie, qui agissent dans ta famille. Par la puissance du sang de Jésus, annule, détruis ces paroles au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toutes les paroles de malédiction relâchées contre tes enfants, relâchées contre nos familles. J'annule, je détruis ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba baba, je commande que ces paroles de malédiction soient annulées par le sang de Jésus. Soient annulées par le sang de Jésus. Soient annulées par le sang de Jésus. Ces malédictions provenant de nos familles. Ces malédictions provenant de notre environnement. Ces malédictions qui nous bloquent, qui nous stoppent. J'annule cela par la puissance du sang de Jésus. J'annule cela par la puissance du sang de Jésus. J'annule cela par la puissance du sang de Jésus. Randa baba, randa basakaranda ba, randa 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 raba. Shikaranda baba, ikaranda basakaranda ba, ikaranda basakaranda ba, randa randa baba,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les malédictions relâchées sur tes enfants soient annulées par la puissance du sang de Jésus. Soient annulées par la puissance du sang de Jésus. Soyez annulés, soyez annulés, soyez annulés, soyez annulés maintenant, soyez annulés maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Beaucoup n'arrivent pas à aller au-delà des limites à cause des chaînes spirituelles. La femme courbée était liée, était enchaînée. Ce soir, par le pouvoir et l'autorité que nous donne la parole de Dieu, nous allons briser les chaînes spirituelles. Ces chaînes qui nous maintiennent dans la maladie, ces chaînes spirituelles qui nous maintiennent dans les échecs, qui nous maintiennent dans les célibats, qui nous maintiennent dans le blocage. Chaque fois que vous voulez monter, cette chaîne-là vous tire vers le bas. Chaque fois, vous allez, vous devez toujours revenir à la carte de départ. Parce qu'il y a une chaîne spirituelle que le méchant utilise. Trop, c'est trop. Cette chaîne doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Dis après moi, je prends le marteau de Dieu. Je ne t'entends pas. Je prends le marteau de Dieu. Je brise. Je me détache de toute chaîne spirituelle qui maintient ma vie dans la maladie, dans les échecs, dans la pauvreté, dans les cauchemars. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute chaîne que le sorcier utilise pour me lier à la souffrance, pour me lier à la maladie, pour me lier aux échecs, que cette chaîne soit brisée par le pouvoir du marteau de Dieu. Soit brisée, brisée, brisée au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière maintenant. Commence à briser les chaînes. Commence à briser les chaînes. Les chaînes que les sorciers utilisent contre toi. Les chaînes que les sorciers utilisent contre les gens de ta famille. Les chaînes que les sorciers utilisent contre tes enfants. Commence à les briser, commence à les briser. Commence à les briser au nom de Jésus. Tu as avec toi les marteaux de Dieu. Détache-toi, détache-toi mon frère. Détache-toi ma soeur. Détache-toi, détache-toi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Tout jette contre dans le combat spirituel. Commence à te détacher. Commence à te détacher. Randa bababa. Randa, randa, randa bababa. Je me détache. Toute chaîne que les sorciers utilisent contre moi, contre ma famille. Je brise cette chaîne. Je brise, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Randa bababa, randa randa baba. Je prends le marteau de Dieu. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les chaînes de pauvreté. Je brise les chaînes de cauchemar. Je brise les chaînes de maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de célibat. Je brise, je brise, je brise, je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, randa basa karnaba, randa randa baba, randa basa karnaba, randa randa baba, randa basa karnaba, randa randa randa. Toute chaîne que les sorciers utilisent pour lier tes enfants à la maladie, pour lier tes enfants à la pauvreté, pour lier tes enfants au célibat. Toute chaîne que les sorciers utilisent pour attaquer ton peuple. Ce soir, par le marteau de Dieu, je brise ces chaînes.
Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda baba, granda baba, granda ba sakaranda baba. Les chaînes que les sorciers utilisent pour lier nos enfants à la maladie, nous brisons cela au nom de Jésus. Les chaînes que l'ennemi utilise pour lier nos enfants aux échecs, à l'instabilité académique, à l'instabilité scolaire. Nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela au nom de Jésus de Nazareth. Granda baba, granda ba sakaranda ba, granda ba sakaranda ba, granda randa randa ba, shikaranda baba baba, granda randa baba, granda ba sakaranda ba, granda randa baba, granda ba sakaranda ba, granda randa randa ba, granda ba sakaranda ba, granda randa baba, granda ba sakaranda ba. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les chaînes, 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 je brise les chaînes. Je te déclare libre, je te déclare libre, je te déclare libre, libre, libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va prendre le dernier point de prière avant de passer au moment de la délivrance et de la guérison des malades. Je peux voir les chaînes de ténèbres être brisées au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le point de prière numéro 27. Prenez le point de prière numéro 27. Lève ta main droite et après moi. Il est écrit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus m'a affranchi de toute forme de limitation. Je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre des limitations de ma famille. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer, commence à proclamer. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Commence à proclamer que Jésus t'a libéré de la pauvreté. Jésus t'a libéré de la maladie. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre du péché. Tu es libre de la malédiction. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Randa baba, randa ba sakarnaba. Randa 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 baba, randa ba sakarnaba, randa randa raba, randa ba sakarnaba, randa 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 randa. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare ce soir, Jésus m'a affranchi de toute forme de limitation. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libre de la maladie, je suis libre de la pauvreté, je suis libre du péché, je suis libre des échecs. Le Fils de l'homme m'a affranchi. Le Fils de l'homme m'a affranchi. Le Fils de l'homme m'a libéré. Par conséquent, je déclare que je suis libre.
libre des limitations de ma famille, libre des limitations de mon environnement. Je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous voulons passer au moment de délivrance et de guérison. Isaïe 10, verset 27, la Bible dit, l'onction brisera les choux. L'huile brisera les choux. Ce soir, quel que soit le type de choux qui pèse sur ta vie, qui pèse sur ta famille, ce choux sera brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Choux de maladie, choux des échecs, choux de blocage, choux de célibat, choux de stagnation. Ça sera brisé par l'onction du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre la bouteille d'huile que j'ai bénie. Tu vas oindre tes mains, ton visage. Tu commences par les visages, le main et le pied. Fais-le par la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas voir la main de Dieu. J'aimerais que tu puisses faire l'onction d'huile par la foi. Croyez que la puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. L'onction brise les choux. Le choux de limitation va être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-vous à genoux. Levez les deux mains au ciel. Car les secours nous viennent d'en haut. Les bonnes choses viennent d'en haut. La guérison vient d'en haut. Le miracle vient d'en haut. Croyez, croyez, croyez. Je sens l'onction de Dieu toucher déjà les gens. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'amène ton peuple partout dans le monde. Ce peuple qui a gêné avec moi pendant ces 4 jours, comme tu nous as recommandé. Je les amène auprès de toi, le Dieu de délivrance. Je les amène auprès de toi, le briseur de jougs. Je les amène auprès de toi, le grand médecin, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Je les amène auprès de toi, le Dieu de délivrance. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Touche mon frère, touche ma soeur. Restaure les vies, Seigneur. Délivre les captifs. Guéris les malades. Ouvre les portes fermées, Seigneur, devant tes enfants. Ce soir, par la puissance de l'onction de Dieu, je commande aux jougs qui pèsent sur leur vie d'être brisés au nom de Jésus-Christ. D'être brisés au nom de Jésus-Christ. Jougs de maladie, jougs de pauvreté,
Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Joug de malédiction. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu de se manifester et de sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon d'infirmité, toi, démon de maladie, prends tes bagages, sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon de blocage, je brise ton pouvoir. Libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de serpent, esprit des eaux, esprit de forêt, esprit d'envoûtement, je brise votre pouvoir. Prenez vos bagages, sortez maintenant, libérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction de Dieu, je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir les maladies quitter les gens. Je vois les démons sortir. D'autres vont commencer à pousser des cris. Les démons sont en train de sortir. Ils sortent avec leur maladie, ils sortent avec leur blocage. Libérez maintenant mon peuple. Libérez maintenant mon peuple. Libérez maintenant mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, merci Seigneur. Merci pour l'onction de Dieu. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Alléluia, 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 alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du cou. C'est comme bloqué. Je vois les douleurs disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a des problèmes d'odorat, qui ne sent plus les odeurs. Je vois les feux entrer dans tes narines. À partir de ce soir, ton odorat est restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a des problèmes d'estomac. Dieu te visite maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Je vois comme des liquides qui vont sortir des parties intimes d'une femme. L'ennemi avait déposé des choses pour amener le rejet. Ça te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça. Tu vas sentir comme quelque chose sortir. Je vois les serpents sortir des parties intimes d'une femme. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute chose que tu as mangé à la table des démons, qui bloque ta vie, qui provoque les maladies, je commande que ça sorte. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Ouvre seulement ta bouche. Respire fortement. Je commande toute nourriture dans les sens ou dans la réalité, tout poison, de sortir au nom de Jésus, de sortir au nom de Jésus, de sortir au nom de Jésus. C'est ça, c'est ça. Je vois les gens commencer à tousser. Je vois les gens vomir. Je vois une personne courir aux toilettes. Tu vas vomir le poison de nuit. Tu vas vomir les choses qui te bloquaient. Alors qu'une personne vomit, je vois le mot d'estomac te quitter. Alors que tu vomis, je vois les sinusites quitter. Je vois des maladies bizarres disparaître. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de Mami Wata est en train de quitter une femme.
La sirène des eaux. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a les déblocages. Les affaires d'une personne qui était par terre. Je vois les déblocages s'opérer. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes qui étaient liées à la pauvreté, les chaînes qui étaient liées au chômage, ça tombe au nom de Jésus. Je libère ton travail miracle. Je libère ton travail miracle. Reçois cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère le voyage. Je libère les titres de séjour au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Commence à proclamer la victoire. La victoire sur ces démons qui te combattent. La victoire sur cette maladie. Proclame la victoire. Je déclare la victoire dans ma santé. La victoire dans mes finances. Commence à déclarer la victoire au nom de Jésus. Déclare la victoire alors que tu es à genoux. Commence à déclarer la victoire. Dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations, dans la vie de tes enfants. Déclare la victoire, déclare la victoire. L'onction de Dieu continue à agir. L'onction de Dieu continue à agir. Yes, la victoire dans ta santé, la victoire dans la vie de tes enfants, la victoire dans ton mariage, la victoire au nom de Jésus. Randa baba, Rondomo sakaranda baba. Sortez. Libérez immédiatement mon peuple. Libérez immédiatement mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. 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 Beaucoup de malades sont en train d'être guéris. Dieu te donne la victoire dans ta santé. Dieu te donne la victoire dans tes affaires. Il n'y aura plus de fausses affaires. Il n'y aura plus de fausses affaires au nom de Jésus. Fini les déceptions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ton argent est libéré. Ton argent que les sorciers avaient retenu par les envoûtements, c'est libéré ce soir. C'est libéré ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois être guéri. Je peux te voir être restauré. Je peux te voir marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire, je reçois ma délivrance. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et remercié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. 3 fois, victoire, victoire, victoire. Que Dieu soit glorifié. Lui qui nous a donné la victoire pendant ces 4 jours. Je crois en Dieu qu'il a fait de grandes choses. Qu'il a guéri, qu'il a restauré, qu'il a délivré. D'autres ont vu, d'autres vont voir les résultats. La semaine qui commence, le mois qui commence. Parce que notre Dieu est fidèle. Que son nom soit glorifié. Ne manquez pas de nous envoyer votre témoignage. Et si vous êtes touché pour faire une offrande d'action de grâce, une offrande de sacrifice pour sceller ces prières, je vous encourage à nous contacter par WhatsApp pour avoir les coordonnées. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire par PayPal. Nous avons un compte PayPal. Vous pouvez faire le transfert directement par PayPal, ça va nous parvenir. N'oubliez pas, peuple de Dieu, que nous avons des livres qui sont à votre disposition. Nous avons déjà 3 livres. Le 4e livre sera prêt d'ici là. Donc, commandez ces livres-là. Ça va vous aider à avoir la connaissance. Une des choses qui délivre, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience
vient en écoutant les enseignements et en lisant les livres. Donc prenez avec vous ces 3 livres, ces 3 paquets. À partir de la Belgique, nous avons un stock important. Vous êtes en France, vous êtes partout en Europe, vous pouvez commander à partir de la Belgique. Et on va vous livrer ça sur votre boîte postale. Même vous êtes aux États-Unis, vous pouvez commander. Il y en a qui ont acheté à partir des États-Unis. Ils ont les livres. La particularité de ces 3 livres, c'est que ça contient le point de prière. Donc, on expose et on donne la solution. Il y a des points de prière spécifiques. Vous pouvez chaque fois lire, commencer à lire et à prier avec moi à partir de ces différents 3 livres. J'ai beaucoup de témoins déjà qui ont lu les livres, qui ont été bénis, qui ont été délivrés. Donc, commandez ces livres-là. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi par mon numéro WhatsApp. Je vais vous donner les coordonnées et vous aurez les 3 livres avec vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. J'ai dit, vous êtes bénis au nom de Jésus. Donnez-moi les meilleurs des Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne pour de nouveaux programmes, pour de nouvelles émissions. Entre-temps, portez-vous bien et restez dans la paix et de la joie du Seigneur. Shalom dans vos maisons. Bye bye.